Peut-être que dans votre vie actuellement, vous vivez une situation où il y a des gens qui ne vous aiment pas et que vous en souffrez. Peut-être que tout simplement c'est dans votre cercle social professionnel, vos collègues de bureau, vous avez cette impression que dans votre cercle social professionnel, les gens ne vous apprécient pas vraiment, les gens ne vous aiment pas vraiment. Peut-être que ça peut être tout simplement dans votre cercle social ou peut-être que vous faites une activité où vous avez cette impression que les gens ne vous aiment pas vraiment, que vous avez du mal à vous intégrer. Je voudrais vous dire que je vous comprends puisque pour vous partager très rapidement un petit peu de mon histoire, j'ai eu cette sensation pendant toute mon adolescence, c'est-à-dire pendant toute ma scolarité, pendant le collège, pendant le lycée, aussi pendant tout le début de ma vie professionnelle. J'étais toujours exclu, j'avais cette sensation que les gens réellement ne m'aimaient pas, que les gens réellement ne m'appréciaient pas. Et c'était vraiment quelque chose qui me pesait énormément. Je me souviens notamment pendant toute cette période de la scolarité qu'à chaque fois, les débuts d'année scolaire, le mois de septembre, le mois d'octobre étaient extrêmement difficiles parce que je devais replonger dans cet univers et que c'était systématiquement la même chose. Et surtout, le pire en fait, c'est que j'ai changé de collège, j'ai changé de lycée, enfin j'ai changé plusieurs fois d'environnement complètement. Et pourtant, malgré le fait de changer d'environnement, je me retrouvais de nouveau dans cette même situation. Et je m'interrogeais par rapport à ça, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça et je me disais, je comprends pas, je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un de gentil, j'ennuie personne et pourtant, les gens ne m'apprécient pas. Aujourd'hui, je suis allé au-delà de ça, aujourd'hui, je me suis amélioré socialement et en fait, quand je fais la rétrospective de toutes ces années-là, c'est que, en fait, je me suis toujours posé cette question-là, c'est-à-dire je me suis toujours réfléchi dans ce sens-là en me disant mais je suis gentil, je suis quelqu'un de sympa, pourquoi les gens ne m'apprécient pas? Mais en fait, peut-être que cette question, c'était pas une question qui allait dans le bon sens. Peut-être que se demander les choses en se disant pourquoi les gens ne m'apprécient pas alors que je suis gentil, c'était pas prendre la problématique dans le bon sens. Alors pour comprendre ça un petit peu mieux, je vais vous prendre un exemple. Quels sont les gens qu'on admire le plus, qu'on pourrait dire apprécie, entre guillemets, le plus dans notre société? On a par exemple les sportifs. Les sportifs de haut niveau, c'est des gens qu'on admire, c'est des gens qu'on apprécie. Mais en fait, quand on regarde bien, pas seulement. C'est pas seulement les sportifs, c'est tout ce qui rentre, toutes les personnes qui rentrent dans la catégorie des battants. Les gens qui vont affronter l'adversité. Et ces gens-là, les sportifs, les battants, ces gens qui affrontent l'adversité, est-ce que ce sont des gens qui sont gentils? La vérité, c'est que on n'en sait rien. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'être inspirés par eux. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que les gens par qui on va être inspiré, les gens qu'on va respecter, les gens qu'on va finalement le plus apprécier, ce ne sont pas les gens qui sont les plus sympas, qui sont les plus serviables, qui sont les plus gentils. Ce sont les gens qu'on considère comme de valeur. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, l'une des règles les plus importantes au niveau des dynamiques sociales, c'est que chaque personne cherche avant tout à avoir une valeur positive dans sa vie. C'est-à-dire que moi, vous, dans notre vie sociale, on cherche tous à ajouter de la valeur positive et éliminer la valeur négative. On peut avoir par exemple en tête un ami, une connaissance, qui est là, mais cette personne qui va toujours se plaindre, cette personne qui va toujours se victimiser, cette personne qui va toujours voir les choses d'une façon négative. Cette personne-là, en l'occurrence, va très souvent, voire tout le temps, faire fuir les gens. Cette personne-là va très souvent se retrouver tout seul. Cette personne-là ne va pas être appréciée. Et ça, c'est pareil, et c'est pareil pour tout le monde. Donc la solution pour que les gens vous apprécient, pour que les gens soient même, je dirais, attirés par vous dans le sens où ils aient envie d'être avec vous, c'est pas de se lancer dans un concours pour être la personne la plus gentille ou la plus serviable, c'est tout simplement de devenir une personne qui va augmenter sa valeur. Et pour augmenter sa valeur, pas besoin d'être un coureur de 100 mètres, pas besoin d'être un champion, vous avez quelques règles simples que vous pouvez mettre en place, que je vais vous donner dans cette vidéo, et vous verrez qu'à partir du moment où vous mettez ces règles en place, que vous mettez ces règles en place dans votre vie, vous allez voir presque immédiatement des changements dans votre entourage. La première chose, c'est d'essayer de montrer de l'enthousiasme, c'est-à-dire que finalement, c'est pas une question de situation, c'est tout simplement une question d'essayer de se dire ok, comment je peux aller un petit peu chercher mon enthousiasme, comment je peux, par rapport aux choses qui peuvent se passer dans ma vie, montrer cet enthousiasme, montrer un petit peu aussi ce côté positif. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous essayez toujours de vous dire ok, dans une situation, comment je fais pour être la personne qui a un petit peu plus d'énergie, comment je fais pour être la personne qui a un petit peu plus d'enthousiasme, ça va être quelque chose de contagieux et vous verrez que les gens auront tendance à plus vous apprécier.
Deuxième chose qui est très importante aussi que vous pouvez appliquer, c'est la sociabilité. On apprécie beaucoup les gens sociables, c'est une indication de valeur. Donc plutôt que de rester dans votre coin, plutôt que de ne pas parler, essayez toujours d'être quelqu'un qui va aller vers les autres, essayez toujours d'être quelqu'un qui va parler. Ça ne veut pas dire que vous devez vous transformer en extraverti si vous êtes quelqu'un d'introverti comme moi, mais ça veut dire que finalement ça ne coûte pas grand chose de se dire quand j'arrive dans un environnement, je vais parler à une première personne, à une deuxième personne, voilà, je montre un petit peu de sociabilité, je suis vu comme quelqu'un de sociable. Vous verrez que ça aussi c'est quelque chose de très important. Troisième chose, c'est toujours cette idée d'essayer de montrer l'exemple, cette idée d'essayer aussi de bien faire les choses. Je prends quelque chose de très simple, quand vous êtes dans votre travail, voilà, moi j'ai travaillé pendant des années dans un fast-food et plutôt que d'être comme la plupart des gens, en tout cas beaucoup de personnes qui travaillaient là, et ça peut être le cas dans beaucoup d'environnements professionnels, des gens qui n'en ont pas grand chose à faire, des gens qui disent bon bah finalement que je fasse ou que je fasse pas, je suis payé pareil. Essayez de montrer l'exemple, essayez d'être la personne qui fait bien les choses, essayez de vous dire ok, bah voilà, je vais bien faire mon travail, je vais bien faire les choses. Et voilà, c'est pas forcément dans le cadre du travail, mais ça peut être un petit peu dans n'importe quelle situation. Et voilà, si vous devenez un exemple pour les autres, si vous êtes capable de montrer l'exemple, là encore une fois, ça augmentera votre valeur et par voie de conséquence, ça augmentera le fait que les gens vont vous apprécier. Quatrième chose que vous pouvez mettre en place, c'est cette notion du non-jugement, c'est-à-dire vraiment cette capacité à ne pas juger les autres et aussi à écouter les autres. C'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, dans une société où tout le monde juge tout le monde, donc quand vous allez être dans cette capacité à que quelqu'un vienne vous parler, à l'écouter sans le juger, voilà, sans forcément le juger, enfin sans le juger et sans forcément apporter de solution, vous verrez que ça aussi, ça permettra beaucoup que les gens aient envie en fait de tout simplement venir vous parler parce qu'ils pourront se livrer, ils pourront vous parler sans devoir être jugés, sans que systématiquement vous leur dites c'est bien, c'est pas bien, il faut faire ci ou il faut faire ça. Et enfin, cinquième chose aussi qui va augmenter votre valeur et qui fera que les autres vont plus vous apprécier, c'est toute cette notion de stabilité émotionnelle. Donc la stabilité émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? Bah, si je résume, c'est un petit peu l'idée de ne pas s'affoler. C'est-à-dire que quand il y a un événement imprévu qui arrive, quand il y a quelque chose qui se passe, ça peut être dans votre, voilà, peu importe, hein, dans votre cercle social, dans votre cadre professionnel, bah, vous n'allez pas être la personne qui va s'affoler, vous n'allez pas être la personne qui va courir partout dans tous les sens, vous êtes la personne qui va dire ok, c'est bon. On va gérer la situation, je vais gérer la situation. Et ça, c'est quelque chose de très, qui est énormément apprécié, de très reposant aussi pour les gens qui sont autour de vous. Donc voilà quelques exemples de choses que vous pouvez mettre en place. Donc l'enthousiasme, la sociabilité, le fait de montrer l'exemple, le non-jugement, l'écoute et la stabilité émotionnelle, c'est des choses qui alors peuvent être plus ou moins challenging à mettre en place. Forcément, la stabilité émotionnelle, si vous êtes quelqu'un de très inquiet par nature, c'est pas forcément la première chose que vous allez mettre en place. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui peut vous correspondre. Mais cette idée, ne serait-ce que cette idée d'enthousiasme, voilà, essayez de travailler sur votre enthousiasme. Vous arrivez à, voilà, un petit peu un sourire, vous êtes plus enthousiaste que les autres. Cette idée de sociabilité et cette idée de non-jugement, d'écoute, rien que ces trois choses-là, vraiment, si vous les mettez en place, vous verrez que ça changera la façon dont les autres vont vous percevoir. Alors, je voudrais juste terminer cette vidéo avec un sujet qui revient régulièrement, c'est ce sujet, justement, dans ce cadre des dynamiques sociales, ce sujet de se dire « oui, mais c'est pas vraiment moi ». C'est-à-dire le fait d'être enthousiaste, le fait d'être un petit peu plus énergique, le fait d'être sociable, c'est pas vraiment moi. Et ce que je vais vous dire, il y a deux choses que je vais vous dire par rapport à ça. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que les dynamiques sociales, dans le sens large, fonctionnent avec des règles et que si vous si vous n'admettez pas ces règles et que vous ne jouez pas avec ces règles, ça sera beaucoup plus compliqué. Bon, je vais prendre un exemple qui est un petit peu extrême, mais que si je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié vide, si je suis quelqu'un qui a tendance à se plaindre, qui a tendance à se victimiser, si je suis quelqu'un qui reste dans son coin, il faut savoir, et c'est une certitude, que la vie sociale sera bien plus compliquée pour vous. Donc, à un moment donné, il va falloir se dire ok, je vais changer et je vais commencer à arrêter de voir le verre à moitié plein, je vais commencer à arrêter de rester dans mon coin parce que si je choisis de continuer comme ça, j'aurai une vie sociale qui sera très compliquée parce que c'est des choses qui apportent de la valeur négative aux gens et donc qui agissent comme des repoussoirs. Voilà, c'est juste comme si vous repoussiez les gens presque naturellement. Et enfin, pour conclure, je voudrais aussi vous dire que ces choses-là, ce ne sont pas vous. En tout cas, selon moi, c'est pas ça qui nous définit. Les choses qui nous définissent, par exemple, c'est nos valeurs. Je prends une valeur, par exemple une valeur qui est forte chez moi, c'est la valeur d'accomplissement. Vous voyez, cette notion de valeur fondation. Pour moi, ces valeurs fondation, c'est vraiment les choses qui me définissent. Et de mon point de vue, avant, vous voyez, j'étais quelqu'un qui restait dans son coin, j'étais quelqu'un qui ne montrait pas beaucoup d'enthousiasme, j'étais quelqu'un de très réservé.
Et pour moi, le fait de me dire je suis quelqu'un qui ait cette valeur d'accomplissement, et ça c'est très important pour moi dans la vie, c'est quelque chose qui me définit beaucoup plus que quelque chose qui était avant, le fait que je suis resté dans mon coin, le fait que je montrais peu d'enthousiasme, le fait que je sois très réservé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis capable de montrer de l'enthousiasme. Aujourd'hui, je suis capable d'aller parler aux autres. Aujourd'hui, voilà, j'ai développé toutes ces choses qui permettent justement de démontrer de la valeur positive. Pour autant, je suis toujours la même personne. Pour autant, c'est toujours moi. Pour autant, j'ai toujours cette valeur d'accomplissement. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans cette suridentification. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est assez répandu et c'est pas seulement dans les dynamiques sociales. Aujourd'hui, on a tendance à se suridentifier. On a tendance à définir toutes les petites choses, toutes les actions qu'on peut prendre dans le quotidien comme nous-mêmes, comme ce qu'on est. Pour moi, c'est pas le cas. Ce que vous êtes, c'est pas ça. Ce que vous êtes, c'est vos valeurs fondations, par exemple. Voilà, vos valeurs fondations, c'est une bonne définition de ce que vous êtes. Et que vous arriviez quelque part, vous ne parliez à personne, ou vous arriviez quelque part, vous parliez à tout le monde, c'est pas ça qui vous définit en tant que personne. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus au niveau des dynamiques sociales, au niveau des fondations des dynamiques sociales, j'ai une formation qui est gratuite qui s'appelle Dynamique sociale décodée. C'est le premier lien dans la description. Je vous encourage à vous inscrire à cette formation, à la regarder et vous verrez que dans cette formation, l'idée, on va parler vraiment de pas mal de concepts fondations au niveau des dynamiques sociales, notamment de cette notion de valeur sociale. Et mon but, c'est qu'à la fin de cette formation, voilà, votre vision des dynamiques sociales est vraiment changée. Voilà, donc je vous encourage à regarder cette formation. C'est gratuit. C'est le premier lien dans la description et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.